Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter un des exercices de bac maths 2021, centre étranger. Et nous allons traiter de long en large les droites avec leur représentation paramétrique. Voici l'énoncé. Il s'agit de l'énoncé du baccalauréat maths 2021 des centres étrangers, donc un bac français. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. I est le centre de la face ADHE et J est un point du segment CG. Donc c'est un point du segment CG, ils n'ont pas précisé si c'était le quart, le tiers, rien de précis. Il existe donc A appartenant à 0, 1 tel que CJ, donc la distance C jusqu'à J. Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça on le verrait mieux. La distance C jusqu'à J, voilà, soit égale à A fois la distance CG. La distance CG, la voici. Donc ça dit que cette distance-là que je viens de mettre précédemment, ça fait A fois la distance CG. Puisque CJ et CG, alors, j'ai mal noté, hein, CJ c'est jusqu'ici, autant pour moi. Puisque CJ et CG sont collinéaires, on peut donc parler de distance sur les deux vecteurs, mais bon, on verra ça un peu plus tard dans l'énoncé. On note D la droite passant par I est parallèle à FJ. Voilà. Donc I, c'est le point qu'on a là, et FJ, c'est ce segment. Donc, D est la droite passant par I et parallèle à la droite FJ. Donc, cette droite-là, c'est celle qu'on a en pointillé ici, je pense. C'est ça, c'est ça. C'est cette droite qui vient jusque-là. On note K et L les points d'intersection de la droite D et des droites AE et DH. Donc, K est là et L qui est ici. On se place dans le repère A, AB, AD, AE. Donc, A, AB, AD et AE. C'est notre repère dans lequel nous allons travailler et l'origine, c'est le point A. Bien, commençons par résoudre les questions. Question 1. Donc déjà la partie A, hein, je veux pas. Partie A. Dans cette partie, on pose petit a qui est égal à 2 tiers. Ce qui veut dire que quoi? Que le vecteur CJ, c'est 2 tiers du vecteur CG. C'est ce que l'on considère dans cette partie A. Question 1. Donner les coordonnées des points F, J et G. Alors, F, c'est un point, donc c'est un sommet du cube. Et F, bon déjà, coordonnées de F, I et J. Puisque F, c'est un point du cube, F aura pour coordonnées 1 suivant AB et AE. Suivant AD, on aura 0. Donc, ça nous fera donc 1, 0, 1. Le point I est le centre d'une face. Donc la face ADHE, ça veut dire que sa coordonnée suivant AB est nulle. Donc I aura donc 0, point virgule. Et aura pour coordonnée moitié-moitié des deux autres vecteurs. Donc 1 demi et 1 demi. Le point J maintenant. Le point J, alors qu'est-ce que l'énoncé dit du point J? Oui, on peut avoir les coordonnées du point J en considérant cette égalité et les coordonnées différentes des points C et G. Donc, pour avoir les coordonnées du point J, on peut déjà chercher les coordonnées du point C. Le point C, qui est un sommet du cube, aura donc pour coordonnées 1 suivant AB et AD et 0 pour la troisième coordonnée. Le point G, qui est également un sommet du cube, aura pour coordonnées 1, 1, 1, parce que c'est le sommet diamétralement opposé à l'origine. Ça fait 1, 1 et 1. On sait que quoi? On sait que CJ est égal à 2 tiers de CG. Ça veut dire qu'il faut déjà calculer le vecteur CG. Bon, on peut le calculer directement. Donc, c'est dire que l'on a x de J moins x de C, donc 1, y moins 1, z est égal à 2 tiers
Pour avoir les coordonnées de CG, c'est x de G moins x de C, donc 0, 0 et 1. Donc on tombe sur le petit système d'équation x moins 1 est égal à 0, y moins 1 est égal à 0 et z est égal à 2 tiers. Ce qui nous permet d'avoir J de coordonnées 1, 1 et 2 tiers. Voilà, c'est simple que ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Question 1, on vient de la finir. Question 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Alors, la droite D est une droite qui passe par quel point? Qui passe par le point I est parallèle à FJ. Donc, I passe par le point I de coordonnées 0, 1 sur 2, 1 sur 2 et est parallèle à FJ. Ça veut dire, si c'est parallèle à FJ, ça veut dire que son coefficient, non, son vecteur directeur est collinaire au vecteur directeur de la droite FJ. Et donc, on peut dire que le vecteur FJ est un vecteur directeur de D. Et dans ce cas, on peut trouver le vecteur FJ tout simplement. Les coordonnées de F, on l'a déjà déterminé, et J également on a ses coordonnées. Donc, vecteur FJ aura pour coordonnées 1, moins 1, 0, 1, moins 0, 1, 2 tiers, moins 1, il va rester moins 1 tiers. Donc, les coordonnées du vecteur FJ. Une fois qu'on a ces coordonnées, on peut donc écrire le système qui est la représentation paramétrique de la droite D, notamment x, qui nous fera donc x de I, qui est 0, plus 0 fois t, y qui est donc 1 demi plus t, et z qui nous fait 1 demi moins 1 tiers de t. Donc la représentation paramétrique de la droite D, voilà, c'est le système d'équation x est égal à 0, y est égal à 1 demi plus t, et z qui fait 1 demi moins 1 tiers de t. Voilà ce qui est demandé. Bien, ça c'était la question numéro 2. Il faut maintenant passer à la question numéro 3. Question 3, petit a. Déterminer les coordonnées du point K. Coordonnées de K. Alors, K, c'est le point d'intersection de la droite D et de la droite AE. Voilà. Et donc, K se trouve sur AE, mais en même temps sur la droite D. Donc, il faut savoir que si K se trouve sur la droite AE, K aura pour coordonnées donc 0, 0 suivant les deux autres axes, c'est-à-dire 0, 0, et une inconnue x ici, bon, une inconnue que je notais plutôt K, voilà, non, une inconnue petit, je vais noter ça petit k, sur le segment AE. Cependant, si K c'est l'intersection de la droite D et du segment AE, c'est que K, ou bien les coordonnées de K vérifient la représentation paramétrique de la droite D. Je rappelle que la droite D a pour représentation paramétrique x qui est égal à 0, y qui est égal à 1 demi plus, je vais voir ce que j'avais, 1 demi plus t et 1 demi moins 1 tiers de t, voilà. Et z est égal à 1 demi moins 1 tiers de t. Ça veut dire que les coordonnées des deux cas que je viens d'écrire vérifient cette représentation. Donc, on aura 0 égale à 0, ce qui est correct. 0 égale à 1 demi plus t. Et ensuite, on aura petit k qui est égal à 1 demi moins 1 tiers de t. Avec la deuxième équation, on a t égale à moins 1 demi. Et donc, nous aurons petit k qui nous fait 1 demi moins 1 tiers facteur de moins 1 demi. Ce qui veut dire que petit k nous donne 1 demi plus 1 demi de 1 tiers, ce qui nous fait donc 1 demi facteur de 1 plus 1 tiers. Et ceci nous fait donc 1 demi facteur de 4 tiers, qui est égal à 2 tiers au final. En simplifiant, ou bien oui, en simplifiant le 4 par le 2. Avec cela, nous pouvons donc conclure que K a pour coordonnées 0, 0 et 2 tiers.
ce qui semble correspondre à la figure que nous avons sur l'énoncé. Question B de la question 3. Déterminer les coordonnées du point L, intersection des droites D et DH. Coordonnées de grand L. Puisque grand L appartient au segment DH, c'est que grand L aura pour coordonnées 0 suivant B, 1 suivant AD et une inconnue petit l suivant AE. C'est cette inconnue-là que nous allons déterminer de la même façon que nous venons de le faire pour K. L appartient à la droite D, ce qui veut dire que les coordonnées de L vérifient la représentation paramétrique de D. Nous avons donc 0 qui est égal à 0, 1 qui est égal à 1 sur 2 plus T, et petit l qui est égal à 1 demi moins 1 tiers de T. Avec la deuxième équation, nous avons T qui nous fait donc 1 demi. En rentrant le T dans la troisième équation, nous avons L qui est donc 1 demi moins 1 tiers de 1 demi. Ce qui nous fait donc 1 demi facteur de 1 moins 1 tiers, qui fait donc 1 demi fois 2 tiers, qui fait 1 tiers tout simplement. Ainsi, grand L a pour coordonnées 0, 1 et 1 tiers. Ce qui semble correspondre à ce que la figure nous montre. Question 4 maintenant. Question 4, petit a. Démontrer que le quadrilatère FJLK, donc ce quadrilatère, est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Alors, il y a plusieurs manières de déterminer ou bien de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Mais l'une des manières qui nous sera la plus simple, c'est de montrer, donc montrons donc que le segment FL et le segment KJ, qui sont les diagonales du parallélogramme, se coupent en leur milieu. C'est ce qu'il faut montrer pour démontrer que FJLK est un parallélogramme. Puisque nous connaissons déjà l'ensemble des coordonnées des points FLKJ, que je vais rappeler ici, F a pour coordonnées 1, 0, 1. L a pour coordonnées 0, 1, 1 tiers. K a pour coordonnées 0, 0, 2 tiers. Et J a pour coordonnées 1, 1, 2 tiers. 1, 1, 2 tiers. Très bien. Donc le milieu, soit petit f, milieu du segment FL de point, nous avons donc x de f. Donc ça fait la somme des x de f et l divisé par 2. Ça me fait donc 1 sur 2. Y de f, donc ça fait 0 plus 1, donc ça fait 1 sur 2. Et z de f, ça fait 1 plus 1 tiers, 4 tiers divisé par 2, ça fait 2 tiers. Avec ça, nous avons donc les coordonnées du milieu de f petit f qui font 1 demi et 2 tiers. Ensuite, soit quel nombre je prends? Voilà, petit j, milieu de kj. Deux points. Nous aurons donc x de petit j qui nous fait donc la somme de k et de j, donc la somme des x de k et de j divisé par 2. Y de petit j, ça fait aussi 1 demi. Et z de petit j, ça fait 2 tiers plus 2 tiers divisé par 2 qui font 2 tiers. Avec ça, nous avons également petit j qui fait 1 demi et 2 tiers. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que f et j ont la même coordonnée, ce qui veut dire que les segments FL et KJ se coupent en leur milieu de coordonnées
eh bien, le point F qui est égal à J, 1 demi, 1 demi et 2 tiers. Question 4b. Démontrer que le quadrilatère FJLK est un losange. Donc B, démontrons que FJLK est un losange. Losange. Je vais faire attention à la prononciation, bien évidemment. Prononciation. Donc le losange, c'est un quadrilatère qui a ces deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Mais en plus de ça, ces deux diagonales doivent être, comment? Je vous laisse deviner, doivent être perpendiculaires. Il faut donc démontrer que le vecteur FL scalaire KJ est égal à 0. C'est dire que les deux vecteurs sont, comment? Eh bien, ils sont perpendiculaires. Parce que le produit scalaire de deux vecteurs sont perpendiculaires est nul. Le vecteur FL, on va le calculer. Ça nous fait 0 moins, donc moins 1, 1 et moins 2 tiers scalaire, le vecteur KJ, qui nous fait 1, 1 et 0. Avec ça, nous aurons donc le produit scalaire qui va nous donner moins 1 plus 1 plus 2 tiers fois 0 qui fait 0, qui fait donc moins 1 plus 1 qui fait 0. Donc, FL, le vecteur, est perpendiculaire à KJ, ce qui veut dire que FJLK est un losange. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous passons maintenant à la question 4C. Petit c. Le quadrilatère FJLK est-il un carré? FJLK est-il un carré? Point d'interrogation. Un carré rassemble les propriétés d'un rectangle et d'un losange. C'est-à-dire que quoi? Que si FGLK est un carré, alors ces deux diagonales sont de la même mesure. C'est-à-dire que la distance FEL, donc la distance FL doit être égale à la distance KJ. C'est ce qu'il faut démontrer. Pour ça, il faut calculer la distance FL et KJ. Connaissant les coordonnées des différents points, la distance FL, c'est donc la racine carrée des coordonnées des vecteurs. Bon, je vais rappeler les deux vecteurs, hein, comme ça on les aura à l'écran ici. Le vecteur FL, c'est le vecteur de coordonnées moins 1, 1, moins 2 tiers. Et le vecteur KJ, c'est le vecteur de coordonnées 1, 1, 0. Pour démontrer ou bien pour calculer les deux distances, il suffit d'utiliser les coordonnées des différents points. Hein. Ce qui veut dire qu'on a la distance FL, ça fait la racine carrée de moins 1 au carré qui fait 1, plus 1 au carré qui fait 1, plus 4 sur 9, qui fait donc la racine carrée de 2 plus 4 sur 9, ça fait donc 18 plus 4 sur 9. Et KJ, tout simplement, c'est la racine carrée de 1 plus 1 plus 0. Donc, point d'interrogation, je le mets là-bas. Ce qui fait donc racine de 2 pour KJ. Nous avons donc FL qui nous fait la racine carrée de 18 plus 4, 22. Racine carrée de 22 sur 3. Alors que KJ, lui, il nous fait racine de 2 tout simplement. On constate donc que quoi? Que FL est différent de KJ. Ce qui veut dire que FJLK n'est pas un carré. Partie B. Cas général, là. On rappelle que A appartient à 0, 1. Question 1. Déterminer les coordonnées de J et de K en fonction de A. Donc, coordonnées de J et K.
Alors, comme nous l'avions déjà fait hein, pour déterminer les coordonnées de J connaissant A, nous savons que quoi? Que CJ, c'est A fois CG. Le vecteur CG, nous connaissons déjà, je vais juste le rappeler. D'ailleurs, le coordonnée de C aussi. Alors, C a pour coordonnée 1, 0 et le vecteur CG a pour coordonnée 0, 0, 1. 1, 0 et 0, 0, 1. Ce qui veut dire que quoi? Que nous avons x de J moins 1, y de J moins 1, z de J est égal à A fois 0, 0, 1. Juste, je vérifie une dernière fois. Ouais, c'est bien 0, 0, 1. Et avec ça, nous obtenons le système d'équation x de j moins 1 est égal à 0. Y de j moins 1 est égal à 0 également. Z de j est égal à petit a. Très bien. Ainsi donc, j a pour coordonnées, je continue le système, x de j est égal à 1, y de j est égal à 1, et z de j est égal à a. Les coordonnées du point j sont donc 1, 1 et a. Passons maintenant aux coordonnées du point K. Alors, K, je rappelle que c'est l'intersection de AE et de la droite D. D, je rappelle sa représentation paramétrique. Je vais aller rechercher ça et vous rappeler. Donc, D a pour représentation x égale à 0, y égale à 1 demi plus t. Et Z est égal à 1 demi moins 1 tiers de t. Sachant que D, je l'ai déterminé à partir du vecteur FJ, c'est-à-dire qu'il faut maintenant que je recalcule les représentations paramétriques de D. Je vais donc recommencer le calcul afin de déterminer. Eh bien, D, je rappelle que la droite D passe par le point I de coordonnées. Je vais rappeler, les coordonnées du point I sont 0, 1 demi et 1 demi. 1 demi. Et parallèle à FJ, ce qui veut dire qu'il me faut trouver le vecteur directeur de la droite FJ, qui aura donc pour coordonnées x de j qui fait 1, 1, a, moins, moins, moins. Allons voir, c'est bien ça. Allons voir la coordonnée du point F. Point F a pour coordonnées 1, 0, 1. Ça fait moins 1, 0, 1. Ce qui veut dire que FJ, le vecteur, aura pour coordonnées 0, 1, a moins 1. Et donc, on peut donc déduire la représentation paramétrique de ces valeurs, notamment x qui fait donc 0 plus 0, y qui fait 1 demi plus t, et z qui nous fait 1 demi plus a moins 1, facteur de t. Donc, d aura à nouveau x égale à 0, y égale à 1 demi plus t, et z qui nous fait 1 demi plus a moins 1, facteur de t. C'est la représentation paramétrique qu'il faut considérer dans la détermination des coordonnées du point K. K aura pour coordonnées eh bien, 0, 0 et une inconnue petit k. Et K doit également vérifier la représentation paramétrique de D, ce qui veut dire que nous aurons le système 0 est égal à 0, 0 est égal à 1 demi plus t, et petit k est égal à 1 demi plus a moins 1 fois t. Ce qui veut dire que nous aurons toujours 0 égale à 0, t égale à moins 1 demi, et petit k, ça fait 1 demi plus a moins 1 fois moins 1 demi. Lorsque je ne prends que la troisième équation, nous avons donc petit k qui est égal à 1 demi moins 1 demi de a plus 1 demi. Ça nous fait donc 1 moins 1 demi de a. Donc k aura pour coordonnées 0, 0 et 1 moins 1 demi de a, ou bien 1 moins a sur 2. Et lorsque je reprends les coordonnées de k, nous avions par le passé trouvé k qui a pour coordonnées 0, 0, 2 tiers. Parce que lorsqu'on remplace a par 2 tiers, par exemple, on aura 2 tiers divisé par 2, ça fait 1 tiers, 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc,
Jusque-là, tout est logique. Donc, c'est la suite, hein, toujours. Question 2. Montrer que f, j, l, k est un parallélogramme. Les coordonnées de L, nous ne les avions pas encore déterminées, donc on va les déterminer. Alors, L se trouve sur le segment DH, donc aura pour coordonnées 0, 1 et une inconnue petite l. Et L également coupe la droite D, ça veut dire que ces coordonnées vérifient la représentation paramétrique de D. Nous aurons donc 0 égale à 0, 1 égale à 1 demi plus T, et petit l égale à 1 demi plus A moins 1 T. Ce qui veut dire que nous aurons donc déjà avec la deuxième équation T qui est égale à 1 demi. En l'insérant dans la troisième équation, nous avons petit l qui nous fait 1 demi plus A moins 1 fois 1 demi. Donc petit l, ça fait tout simplement 1 demi plus A sur 2 moins 1 demi qui nous fait A sur 2. Grand L aura donc pour coordonnées 0, point virgule, 1, point virgule, A sur 2. Je rappelle les coordonnées de K. Hein. Les coordonnées de K, on les a déterminées dans la question précédente, c'est 0, 0, 1 moins A sur 2. Voilà. Avec ces deux coordonnées, nous pouvons vérifier si f, j, l, k est un parallélogramme. Pour ça, il faut voir si les segments f, l et kj se coupent en leur milieu. Donc, soit petit f milieu de fl et de notre côté, soit petit j milieu de kj. Pour petit f, on a donc 6f qui fait 1 demi. Alors, les coordonnées de f, ça fait 1, 0, 1. Donc, ça fait 1 demi. Y de f, nous aurons également 1 demi ici. Et z de f, ça fait 1 plus a sur 2, le tout divisé par 2. Ce qui nous permet donc d'avoir x f fait 1 demi. YF qui fait 1 demi. Et ZF qui fait 3 plus A divisé par 2. Divisé par 4, donc ça fait A plus 3 sur 4. Je pense que c'est correct. Ouais, non, c'est plutôt A plus 2. C'est plutôt A plus 2 divisé par 4. Donc, pour J, X de J sera donc... Alors, les coordonnées de J, je vais aller vérifier. J aura pour coordonnées 1, 1 et A. 1, 1 et A, ce qu'on a ici. 1, 1 et A. Donc, ça nous fera 1 sur 2. Y de J, ça fait également 1 sur 2. Et Z de J, ça fait A plus 1 moins A sur 2, le tout divisé par 2. Ce qui fait donc 2A plus 2 plus A, le tout divisé par 4. Ce qui fait, non, attention, moins A. Ce qui fait donc A plus 2 sur 4. On constate qu'on a les mêmes coordonnées pour F et J. Ce qui veut dire que le quadrilatère F, J, L, K est un parallélogramme. Car ces diagonales F, L et KJ se coupent en leur milieu. Petit f est égal à petit j de coordonnées 1 demi, 1 demi et a plus 2 sur 4.
Question 3 de la partie B. Existe-t-il des valeurs de A telles que le quadrilatère FJLK soit un losange? FJLK soit un losange. Point d'interrogation. Comme dans les questions précédentes, pour démontrer cela, il faut démontrer que le vecteur FL est perpendiculaire au vecteur KJ. Bon, pour avoir les vecteurs, hein, je retourne un peu en arrière. Nous avons déjà l'ensemble des coordonnées des points LK et des points EF, J. Donc nous allons reprendre l'ensemble de ces coordonnées, les emmener pour les utiliser. F a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1 pour F. Ensuite, L a pour coordonnées 0, 1, A sur 2. Puis, K a pour coordonnées 0, 0, 1 moins A sur 2. Et enfin, J a pour coordonnées. Eh bien, J a pour coordonnées 1, 1, A. Très bien. Il nous faut donc calculer l'ensemble de ces vecteurs et voir si le produit scalaire est nul. Ça veut dire qu'il faut démontrer que le produit scalaire du vecteur FL et KJ est égal à 0. En utilisant tout ça, nous aurons donc FL scalaire KJ qui donne... Alors, FL, ça fait donc moins 1, 1 et A sur 2, moins 1, donc A moins 2 sur 2. Scalaire KJ qui nous fait 1, 1 et A moins, donc ça fait 2A moins 2 plus A sur 2. Ce qui veut dire que FL scalaire KJ est égal à moins 1 plus 1 plus A moins 2 sur 2, facteur de 3A moins 2 sur 2. Ça fait 0. Ce qui veut concrètement dire que FL scalaire KJ, c'est égal à A moins 2 sur 2, facteur de 3A moins 2 sur 2. Si FL scalaire KJ est égal à 0, alors soit A est égal à 2, soit A est égal à 2 divisé par 3. Or, on sait que A appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, la seule valeur de A telle que F, J, L, K soit un losange est A qui est égal à 2 divisé par 3. C'est cette valeur également que nous avons utilisée dans la partie A de cet énoncé. Et donc, c'est la valeur que nous retrouvons. Donc, si vous regardez bien dans la partie A, nous avions, l'énoncé a déjà précisé que A égale à 2 tiers, que nous avons utilisé. Et dans la partie B, le cas général, nous avons retrouvé le A qui est égal à 2 tiers également. Question 4. Existe-t-il des valeurs de A telles que le quadrilatère FGLK soit un carré? Alors, A égale à 2 tiers, hein, c'est ce que nous avons retrouvé, pour que ça soit un losange. Et on sait, d'après la question 4C de la partie A, que pour cette valeur, F, J, L, K n'est pas un carré. N'est pas un carré. Donc la réponse à la question 4, c'est non. Donc, non, il n'existe pas de valeur de A telle que
FJLK soit un losange, soit un carré. Bien, ce fut la dernière question de cet exercice et donc la fin de cette épreuve et par conséquent de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.